Ce matin, première panne immobilisante du Defender. Ça coule assez franchement ici. On va remettre du liquide d'embrayage et on va y aller tout doucement. Bon bah l'embrayage finalement c'était peut-être une fausse alerte. Ce matin ça coulait franchement à grosses gouttes sous la voiture. Mais après avoir refait le niveau, juste le temps d'aller à un garage, il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite, l'embrayage marche très bien et on ne perd plus de liquide. Donc d'après le garagiste à qui on l'a montré, c'est peut-être en fait simplement un joint qui était pincé ou qui s'est mis de travers. Et donc il nous dit surveillez et si tout va bien, voilà. D'après lui, il n'y a rien à faire. Donc là on va surveiller étroitement et puis pour le moment on ne fait rien. No había herramienta ni luz eléctrica. Le seul paiement, c'était leur bouffe. Ouais, parce qu'ils avaient, et là ils montaient 50 à 70 kg de matériaux sur le dos comme ça, sans escalier. Donc espérance de vie 5 à 7 ans dans la mine. C'est bientôt Pâques, il y a plein de décorations. Il n'y a pas les cordes. Alors c'est bon ce que vous mangez? C'est épicé un peu là? C'est du piment? Pour l'instant pas trop, mais je pense que si on leur donne une sauce, ils peuvent nous donner quelque chose qui arrache bien. Là il y a plein de trucs, il y a plein de piments autour là. On est dans le funiculaire. Donc on remonte à la voiture. Super pentu. Ça c'est raide hein. Là on a la basilique de la ville. On a fait tout le tour par la route qui fait le tour de la ville pour voir tous les coins, toutes les couleurs de la ville. On a visité la mine San Ramon là-bas au fond de la vallée. Et là-bas on dirait qu'il y a une ancienne prison aussi. Il y a plein de forts de partout. C'est un réseau de tunnels qui a été construit sous la ville pour lutter contre les inondations et aujourd'hui ça sert à la circulation des voitures, ce qui fait qu'il y a moins de voitures dans la ville, et aussi pour les piétons, plutôt que de devoir faire le tour des quartiers, tu peux passer par-dessous pour traverser de rue en rue. Donc là il y a tout un réseau de tunnels sous la ville en fait. Dans les caves de Tequila. Si on est dans la ville de Tequila.
apparemment ils ont 3000 barils de 250 litres. Donc en fait ils en ont énormément. Et ils bougent pas les barils, en fait ils pompent. Enfin pour sortir la tequila, ils mettent un tuyau et ils pompent. Et les barils ils bougent pas, sinon c'est trop dangereux pour que ça se renverse ou quoi que ce soit. C'est la plante d'agave qui permet de faire la tequila. Ouais, c'est avec ça qu'ils font la tequila, ouais. C'est lourd? Oui. On doit prendre un ferry pour aller en Basse-Californie, alors d'abord on doit se peser. On est sur le parking du port à Mazatlan là pour traverser pour aller à Baja California. La société qui s'occupe du transport, c'est TMC, ils travaillent qu'avec des camions, enfin principalement avec des camions. Et donc s'ils ont de la place à la fin du chargement sur le bateau, ils acceptent de prendre quelques voitures. Donc nous, on attend là gentiment depuis quelques heures sur le parking, en attendant de savoir si ça va passer pour ce soir ou pas. Donc voilà, la suite très bientôt, sur le bateau j'espère. Bon, ça fait 4 heures qu'on attend, on espère avoir une réponse bientôt là. Ils ont chargé beaucoup de camions et on va voir s'il reste de la place pour nous. Non, toujours pas, on attend. Le bateau doit partir à 5 heures, dans 20 minutes normalement. Je commence à plus trop y croire. Ça va, c'est pas trop long l'attente? Un peu quand même. Ouais, c'est un peu long. Allez, on y est presque. Il reste plus grand monde à part nous là quand même. Tu joues? Ouais. Pendant qu'on attend le bateau? Ouais. Allez, c'est parti, on nous a dit d'aller voir s'il y avait de la place pour nous. Donc on espère que ça va passer. Bah là c'est cuit, je pense qu'on reste sur le carreau. Ils ont chargé un dernier pick-up juste devant nous et là je vois pas où on va rentrer. Allez, c'est cuit, direction Topolobampo, 6 heures de route pour espérer avoir un bateau demain. Et s'il n'y en a toujours pas de bateau demain à Topolobampo, et ben on reviendra ici, on a une place réservée pour un bateau dans 3 jours. Bon bah, vamos. Vamos, bonne route. Et ça y est, on est le lendemain, 5 heures de route plus tard, arrivé à Topolobampo. On va voir si on peut prendre un bateau d'ici ce soir. Là, on est bien installé, tranquillou. Donc réparation d'un des fils du capteur du turbo qui est coupé. Et, voilà, le turbo nous faisait un peu défaut ces derniers jours, donc on va voir ce que ça donne avec cette réparation. Bon, alors on vient de finir de ressouder le câble et on se rend compte que celui d'à côté aussi il est coupé. Et qu'il va falloir faire la même opération, rajouter un petit morceau de fil pour ressouder tout ça, pour que ça fonctionne bien. Nous revoilà sur la route entre Topolobampo et direction Mazatlan. Parce qu'en fait à Topolobampo ils nous ont pas laissé monter dans le ferry avec les enfants. Comme TMC c'est une compagnie qui ne fait que du transport de fret et de camions, ils acceptent de prendre des touristes pour boucher les trous dans le bateau, mais pas les enfants et surtout quand c'est pas la période des vacances. Il y a semble-t-il des contrôles à l'arrivée, donc voilà, à Topolobampo on nous a dit pas possible pour les enfants. Donc demi-tour, on retourne à Mazatlan. Allez c'est parti, cette fois-ci on monte dans le bateau pour aller à Baja. Je suis même dans le bateau là, mais par contre je sais pas où je dois aller. Je pense qu'on va se retrouver là-bas derrière entre les camions. Et voilà. Je sais pas si on va rester là ou aller sur le pont. On va rester par là. Voilà, on va être bien là.
Voilà, c'est le bivouac de rêve là, entre les camions au fond d'un bateau. Il va y en avoir bien sûr qui vont venir jusque là à gauche. Et pour le moment ils sont pas là, mais ils vont arriver. Donc il y a du bruit, à mon avis les moteurs vont tourner toute la nuit parce qu'il y a un camion réfrigéré juste à côté. Donc celui-là il va sûrement laisser son moteur toute la nuit. On visite le bateau avant qu'on quitte le port. C'est une douche et des toilettes en même temps, je crois. J'en ai tous les jours. Je crois qu'on a trouvé la cantine. Le déjeuner c'est de 7h30 à 8h30 et le repas du soir c'est de 17h15 à 19h. On a 16 heures de traversée et on va dormir au milieu de tous ces camions. Mais nous on est garés en dessous là et du coup on va nous voir. Donc à côté il y a le bateau de Barra Ferries qui transporte des touristes et nous on est sur le bateau de transport de marchandises et qui prennent quelques touristes s'il y a de la place. Les moteurs vont jamais s'arrêter. Ils laissent les moteurs tourner sûrement pour les camions frigorifiques pour avoir la clim, j'en sais rien. En tout cas, il va falloir faire avec les moteurs qui tournent toute la nuit. Alors, la nuit a été bonne? Ouais. Un peu moins, il y avait des grosses vagues quand même. Ouais. Et finalement, les camions? Bah, c'était pas vraiment les moteurs des camions qui étaient allumés, qui faisaient plus de bruit, mais il y avait des caisses réfrigérées et du coup, bon, il y avait quand même pas mal de bruit. Mais on n'a pas si mal dormi que ça finalement. Oui. Et voilà. Welcome to La Paz. C'est un peu triste là, hein. Les camions ils sont vraiment serrés. Hein. Allez, on vous emmène chez nous là. On est tout au fond. Hop, ici. Et voilà. On va enlever les cales. Il n'y avait pas beaucoup de marge, mais ça va pas toucher.